Voilà, donc bonjour chers amis pour la deuxième partie donc du grand message intitulé « Dehors les chiens ». Particulièrement, c'est un message frappant, un message percutant, mais nous avons besoin évidemment de l'entendre. Et je vais lire le passage qui en parle dans l'Apocalypse chapitre 22 et particulièrement donc au verset 15. Il est dit « Dehors les chiens ». Les enchanteurs, on parle des sorciers, des sorcières, les impudiques, on parle de sexualité impudique, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Nous allons courber nos fronts pour demander à Dieu ses lumières. Père, nous te remercions. Nous te bénissons pour ta bonté et ta grâce que tu nous as apportées au travers de l'Évangile. Nous te demandons de bénir abondamment ce que nous allons entendre, ce qui a été placé sur la table, afin que ce soit une nourriture bénie. Nous te prions, Seigneur, car c'est toi-même qui as déclaré « L'homme ne peut pas vivre uniquement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ta parole qui sort de ta bouche, Seigneur, c'est cela que nous voulons entendre, c'est cela qui nourrira notre âme. Veuille bénir, Seigneur, nos frères et nos sœurs qui, au travers de la terre, sont en train d'écouter ce message. Nous le demandons dans le nom merveilleux, glorieux et puissant, le nom éternel de Jésus-Christ, le vainqueur de Golgotha. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous sommes maintenant à la deuxième partie de ce message qui nous parle particulièrement donc des pièges de l'ennemi, ses ruses, ses stratagèmes, et on sait particulièrement que c'est lui qui séduit toute la terre. Nous n'ignorons pas ses plans, ses souricières. Et nous parlons donc évidemment comment nous devons, dans le mariage, nous attacher à notre épouse. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nous avons parlé dans la première partie de l'acte sexuel et comment Dieu veut-il que les choses fonctionnent. J'aimerais vous dire que le rapport sexuel n'est pas uniquement un acte physique comme les animaux, mais pour l'homme, eh bien, il y a pendant une union sexuelle, tout ce qui est en vous et tout ce qui est dans l'autre est transféré l'un dans l'autre. Il y a un mélange comme dans deux vases qui se mélangent. Tout est transféré. Et voilà la raison pour laquelle Dieu a ordonné qu'un homme et une femme s'attachent donc pour leur vie. Et c'est la raison pour laquelle il y a besoin de repentance et de délivrance. S'il y a des liens diaboliques, impurs, qui sont là. Et cela est primordial avant, avant le mariage. Il faut parler, il faut discuter, voyez, et donc ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage est très important parce qu'après, une fois qu'il y a relation sexuelle, tout est changé, tout n'est plus la même chose qu'avant, lorsque l'on n'a pas de relations sexuelles. Donc, la Bible déclare qu'il y a de nombreux couples qui sont mariés depuis des années, mais ils n'ont pas encore découvert leur passé. Ils ne découvrent leur passé que nettement plus tard, et parfois ils ne le disent même pas, et cela est en train d'affecter leur relation. J'aimerais vous dire, à vous qui m'écoutez, qui avez des problèmes de mariage, ouvrez votre cœur. Vous qui êtes déjà mariés, mais qui êtes arrivés à la connaissance du Seigneur, ouvrez votre cœur. Dites évidemment ce qui pèse sur votre cœur. Il n'est jamais trop tard pour se repentir de ces vieux squelettes qui s'entrechoquent dans le placard. Il n'est jamais trop tard pour que le Saint-Esprit vous libère de ces vieilles influences démoniaques. On sait que Jésus, à partir du salut, à partir
partir de la repentance, eh bien, a commencé un processus de guérison. Jésus est capable de restaurer un mariage qui est en train de s'effondrer, de s'effilocher. Le Seigneur est capable. Il restaurera votre mariage. Et votre mariage deviendra l'alliance satisfaisante que Dieu avait toujours voulu. Donc, dans une relation matrimoniale, eh bien, nous sommes, je l'ai dit dans la première partie, comme des miroirs, comme des réflecteurs, comme des appareils photo avec un diaphragme qui prend, lorsque la photo est prise, tout ce qu'il est en train donc de voir. Et notre visage, vous voyez, est très important. Savez-vous pourquoi notre visage est important? Parce que notre visage va refléter, va réfléchir à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Que de fois n'a-t-on pas dit que le visage était le miroir de l'âme? Et c'est vrai! Combien cette vérité est très grande. Et j'aimerais vous dire que notre visage va donc réfléchir ce qui est à l'intérieur de nos cœurs. Et quand on est triste, cela est exprimé par l'expression du visage. Quand on est joyeux, cela est exprimé par notre visage. Quand on est préoccupé, cela est exprimé par la façon avec laquelle notre visage va démontrer la chose. Si on est satisfait, notre visage encore va montrer un visage de satisfaction. Alors, on se rappelle comment après, je dirais le meurtre vis-à-vis du premier meurtrier qui a existé ici-bas sur terre, on se rappelle que c'est Caïn. Vous voyez, Caïn était du diable et le Seigneur a vu, avant que le crime n'ait lieu, le Seigneur a essayé d'intervenir et il est allé voir donc Caïn et il lui a dit pourquoi es-tu en colère? Pourquoi? Parce que son visage était avec un visage de colère. Ça se voit, quelqu'un qui est en colère. Et le Seigneur lui dit, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Donc l'expression du visage de Caïn était un abattement. Ce qui était à l'intérieur de son cœur se démontrait à l'extérieur de son visage, sur son visage. Et le Seigneur va lui dire, certainement si tu agis bien, tu relèveras donc ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Et Dieu lui a dit, mais toi, domine sur lui. Mais il a été dominé, il a été vaincu. Donc Caïn a tué son frère. Sa colère l'a amené à avoir du sang sur les mains. Le sang de son propre frère. Alors, tout cela pour vous dire que le visage reflète soit la tristesse, soit le bonheur, soit la colère, soit la préoccupation, soit la satisfaction. Et quand nous nous abandonnons dans l'union sexuelle, dans le mariage, eh bien, nous gagnons en retour, je dirais, de l'amour, de la confiance et de la satisfaction. Si, je dirais, en face de vous, vous n'avez personne à aimer, il y a relation sexuelle, mais c'est juste pour satisfaire vos hormones, hein? Eh bien, si en face de vous, il n'y a pas quelqu'un à aimer, hein? Quelqu'un envers qui on s'engage, je dis bien on s'engage, avec qui on va réfléchir, alors il y aura toujours un sentiment de solitude et un sentiment de manque. Un manque, quelque part, même dans le mariage. La Bible dit, quand on tourne vers l'Éternel, les regards, le visage est rayonnant de joie et ne se couvre pas de honte. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, normalement, ce que Dieu veut, c'est la plénitude, le bonheur. La plénitude, normalement, doit être accordée dans le lit nuptial, dans le lit du mariage. Et cela est essentiel à votre bien-être. C'est vrai, d'une certaine manière, vous allez perdre une partie de vous-même en vous donnant à quelqu'un d'autre par l'acte sexuel, mais Dieu, qui est l'auteur de l'acte sexuel, s'est arrangé pour que vous retrouviez ce que vous avez perdu.
Et vous le retrouverez comment? Eh bien, particulièrement, c'est visible, par l'expression, le visage de votre bien-aimé, que ce soit masculin ou féminin. Donc, votre conjoint. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez vous attacher ensemble, côte à côte, face à face, parce que Dieu a créé les êtres humains avec l'expression du visage. Le visage humain. On parle ici aujourd'hui du visage humain. Eh bien, ce visage humain a une capacité unique d'afficher, de montrer la gloire de Dieu. Seuls, uniquement, les êtres humains ont cette capacité. Un âne n'a pas cette capacité. Regardez bien son visage. Il ne change pas. Regardez un rhinocéros. Vous ne savez pas s'il est dans quel état d'âme. Voyez. Un zèbre, un éléphant, une baleine. Vous ne connaissez pas l'état d'âme. Voyez. Le visage des animaux ne nous dit rien. Aucun animal créé, donc, n'a cette capacité spéciale d'afficher, de montrer, de refléter la gloire de Dieu. Il n'y a que l'homme. L'homme a cette capacité. Rappelez-vous Moïse, descendant de la montagne, son visage resplendissait de la gloire du Seigneur. Étienne, eh bien, lorsque les gens religieux ont regardé Étienne, ils le haïssaient, ils n'aimaient pas sa prédication, eh bien, il est dit que tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Et son visage, le visage d'Étienne, leur parut comme celui d'un ange. Imaginez, donc, son visage brillait. Il y avait la gloire de Dieu. Il reflétait la gloire du Seigneur. Et cela n'a été donné à aucun animal. Aucun animal. Donc, on voit que quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage, il y a, je dirais, une action-réaction. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, quand on le prie, le visage. C'est le visage qui montre à l'extérieur, donc, la gloire de Dieu. Et s'il y a, je dirais, une relation intime dans le mariage avec l'époux et l'épouse, s'il y a cette relation intime, et si on n'arrive pas, je dirais, à créer, à avoir ce bonheur dans les liens du mariage, pourquoi? Pourquoi cela? Même s'il y a relation sexuelle, parce qu'il y a un verrouillage quelque part. Il y a un blocage. Et généralement, c'est le péché. Quelqu'un, par exemple, qui joue dans la pornographie, ne peut pas être heureux avec son épouse. Impossible, blocage, verrouillage. La pornographie est quelque chose qui est sale et qui rouille l'âme de quelqu'un ou de la personne. Pornographie, en grec, ça vient de pornographie. Porneia, ça veut dire la femme prostituée. Et grapho, la graphologie, c'est écrire. La pornographie, c'est l'écriture de la prostituée. Donc, c'est une écriture sale. Et vous ne pouvez pas être heureux, jamais de la vie dans votre mariage, en utilisant quelque chose de sale. Non! Il faut absolument que vous puissiez utiliser uniquement la prière, le Seigneur, la joie que Dieu vous accorde, et vous serez heureux avec votre épouse dans cette relation intime. Alléluia. Vous ne pouvez pas recevoir ce dont vous avez besoin dans le lien du mariage, et que des fois, dans mon bureau, j'ai pu parler à des couples qui n'arrivaient pas parce qu'il y avait un problème quelque part, un problème grave, un problème de pornographie, un problème de relations parfois même illicites. Et c'est impossible d'être heureux lorsqu'il y a tromperie l'un envers l'autre. Voyez? Donc, il faut être honnête, il faut absolument être clair avec le Seigneur. On va rentrer à l'école. On va aller dans une classe d'aujourd'hui, une classe moyenne en Occident, que ce soit en France, en Suisse, en Europe, au Canada, aux États-Unis, une classe d'adolescents. Ce sont des adolescents entre 14 ans et 17 ans, disons. Et vous entrez en classe et vous remarquerez que beaucoup se fichent de tout.
Ils ont perdu même parfois pour certains l'habitude de manger un repas équilibré. Ils se contentent de manger des desserts, des snacks et ainsi de suite. Hein, malbouffe, comme on dit souvent. Voyez, ils s'ennuient à mourir. Voyez, leur accoutrement, c'est totalement débraillé. Plus c'est débraillé, mieux c'est à leurs yeux. Ils appellent ça cool. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ce genre d'attitude, voyez? Beaucoup sont bien trop gros, ont perdu leur enthousiasme même pour la vie. Certains même sont suicidaires. Car, je vous donne la raison, parce qu'ils sont devenus actifs sexuellement très, très jeunes. Voilà la raison. Ils sont accros à l'accouplement colao, c'est-à-dire comme des bêtes. L'accouplement qui n'a pas de relation intime, d'engagement, comme dans le mariage, à vie, à la vie et à la mort. Voyez, ils sont comme des bêtes. Donc, ils ont cet accouplement sexuel, ils sont accros à cela, ils sont liés par le domaine diabolique, le domaine des ténèbres, et c'est juste pour avoir un frisson physique, une libération des glandes et des hormones. Mais dans leur cœur, il n'y a aucun attachement, aucune pensée à s'attacher donc pour la vie et à vie. Ils ont connu seulement une relation temporaire, inspirée uniquement par la convoitise. N'oubliez pas le texte que nous avons vu, dehors les chiens. Dehors les chiens. Et là, on parle de relations sexuelles exactement comme des animaux. Et durant la grande tribulation, il est dit que les peuples de la terre ne se repentiront pas de leurs impudicités sexuelles. Ne se repentiront pas, voyez. Donc, de leur manière de vivre comme des chiens, dehors, en dehors du ciel. Donc, ce sont des gens, des jeunes, qui ont connu une relation temporaire inspirée uniquement par la luxure. Et dans Romains, la luxure, c'est pas le luxe, voyez. La luxure, on parle de relations sexuelles. La luxure, c'est la convoitise, la concupiscence. Et qu'est-ce que la Bible dit vis-à-vis de cela? Eh bien, il est dit, marchons honnêtement, Romains 13, verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin, 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 loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité. Loin de tout cela, si vous voulez être heureux. On a un jeune homme dans la parole de Dieu qui s'appelait Amnon, et il avait porté les regards sur une belle jeune fille qui s'appelait Tamar. Et il l'aimait tellement, il l'aimait, voyez, mais il l'aimait sexuellement. Il l'aimait juste pour la convoitise. Et un jour, il a fait le malade. Il n'était pas malade, il a fait le malade pour qu'elle puisse apporter un plat, un repas dans la chambre. Il n'était pas malade. Et quand elle a apporté le plat, pour faire l'histoire courte, ça se trouve dans 2 Samuel et au chapitre 13, eh bien, il lui a dit au verset 12, il l'a saisie, comme elle lui présentait le repas à manger, il l'a saisie et lui dit, viens, couche avec moi. Elle lui répondit, non, 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 ne me déshonore pas. On n'agit pas comme cela parmi le peuple de Dieu. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie par le roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi, c'est-à-dire que je te marie, je devienne ton épouse. Mais il ne voulut pas l'écouter. Et il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Et regardez bien, la réaction après avoir assouvi ses glandes, puis, verset 15, de Samuel 13, oui, verset 15, puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Après avoir assouvi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ici de lien, de respect, d'honneur envers la jeune fille. Il l'a violée, et ensuite, vous savez ce qu'il lui a dit? Sors d'ici, imaginez. Il lui dit, va-t'en, sors d'ici. Voyez, je peux te voir. Et c'est exactement ce qui va arriver
lorsque, avec les jeunes gens et jeunes filles, eh bien, il y a, je dirais, assouvissement sexuel, juste pour le plaisir, et ensuite, bye-bye, je ne veux plus te voir, hein, je passe à une autre, et il y a des jeunes comme cela qui vont flirter d'une fleur à une autre, vont butiner comme des abeilles, et ensuite, il y a des suicides, il y a des morts, il peut y avoir toutes sortes de choses qui peuvent arriver, des cœurs cassés, des cœurs brisés, et ainsi de suite. Donc, nous avons besoin de bien savoir ce que la Bible déclare. Pourquoi ces jeunes aujourd'hui, hein, ils ont perdu l'habitude de manger, sont dans la drogue, leur accoutrement est débraillé, ils s'ennuient à mourir. Certains sont déjà suicidés parce qu'ils sont devenus sexuellement actifs très, très jeunes. Ils sont accros. Ils sont donc dans la relation sexuelle colao qui est comme des bêtes uniquement. Il n'y a aucune pensée. Je vais m'attacher à toi, je vais t'épouser, je vais me garder jusqu'à ce que le mariage ait lieu, ainsi de suite. Ce sont des jeunes gens qui n'ont pas connu donc de relation durable. C'est juste une relation temporaire. Dehors les chiens. Ils n'ont pas connu cette relation d'alliance, d'engagement à vie envers une personne et donc, évidemment, avec la relation sexuelle dans le lit nuptial entre un mari, pas un chum, pas un ami, pas un copain, pas une copine, un mari ou une épouse. Les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Lorsqu'il y a mari, il y a eu mariage. Lorsqu'il y a épouse, il y a eu mariage. Il y a eu donc un échange de vœux officiellement devant Dieu. Dieu qui a créé le premier mariage. Hallelujah. C'est lui, c'est son idée. C'est pas l'idée des hommes, c'est l'idée de Dieu. Hallelujah. Et aujourd'hui, on n'en veut même plus. On met tout cela à la poubelle. Hélas, 3 fois hélas. Et la Bible déclare que c'est une doctrine de démon. Dans 2 Timothée, au chapitre 4, 1 Timothée, au chapitre 4, le verset 1er, on nous parle des doctrines, des enseignements de démons. Et il est dit ici, le Saint-Esprit dit expressément, que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des enseignements de démons. Hein, bon, imaginez. Et l'un de ces enseignements, eh bien, au verset 3, il est dit prescrivant de ne pas se marier. Ne pas se marier. On ne veut pas de mariage, on ne croit pas au mariage. Voyez. Alors imaginez, ça va même encore plus loin aujourd'hui, c'est qu'on ne veut même plus d'enfants. On ne veut même plus d'enfants. Hein. Ou alors on veut un homme et un homme, une femme et une femme. Hein. On veut pas d'enfants. Et ensuite, un couple homosexuel veut avoir dans leur supposé foyer un enfant, et ainsi de suite. Donc c'est abominable. On a les femmes porteuses. Mais tout cela va nous mener où? Le jugement de Dieu va tomber. Il y a une épée de Damoclès qui est sur nos têtes. Les nations de la terre sont en train de défier Dieu, mettre leur poing sous le nez du Seigneur. Combien de temps, Seigneur, vas-tu endurer des choses semblables? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voyez, beaucoup de jeunesse. Et c'est des centaines, des millions de jeunes gens et jeunes filles, donc, qui sont donnés à ce qu'on appelle dans la Bible des étrangères ou des étrangers. Et à chaque fois, ils perdent quelque chose. À chaque fois, ils perdent quelque chose. Et ils ne reçoivent pas en retour, comme dans le mariage, l'expression du visage d'un conjoint à vie, le bonheur, la paix, la satisfaction. Voyez. Et ils se meurent de solitude et sentent qu'il leur manque quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Nous le savons. Nous, l'Église de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Nous savons ce qu'il manque. C'est leur soumission à la volonté de Dieu. Ce qui leur manque, c'est une marche jusqu'au calvaire, à la croix, et de dire, Seigneur, aide-moi, pardonne-moi, sauve-moi, lave-moi dans ton sang. C'est ça qui leur manque. Alors aujourd'hui, si tu m'entends, viens tel que tu es. Et le Seigneur te lavera, te pardonnera ton passé et t'apportera cette paix, cette joie et la conjointe dont tu as besoin et avec laquelle tu vas t'engager à vie. À vie! C'est ce que la Bible demande et réclame. Et la Bible appelle tous ceux qui virevoltent d'un côté et d'autre, qui vont butiner sur toutes sortes de fleurs, eh bien, on appelle ces filles-là les étrangères. Et la Bible déclare, ici, « Mon fils, garde les préceptes de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère, lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. » Ces enseignements-là, la Bible, la parole de Dieu, ils te dirigeront dans ta marche
Ils te garderont sur ton lit. Ils te parleront quand tu vas te réveiller le matin. Parce que le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Et ces enseignements-là te préserveront de qui? De la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. L'étrangère, c'est tout ce qui est étranger à la vie avec le Seigneur. Ils te préserveront de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Donc, nous avons cela. Et un peu plus loin, dans Proverbes, chapitre 7, nous avons le jeune homme qui, évidemment, est séduit par l'une de ses étrangères. Il est abordé par une femme mal habillée. Il est en la mise d'une prostituée. Il la ruse dans le cœur. Elle le séduit, elle l'emmène dans sa chambre, ainsi de suite. Et la Bible déclare qu'à la fin de toute l'histoire, il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. La Bible dit, attention, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers. On s'égare dans ses sentiers. Elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Et sa maison, c'est le chemin de l'enfer. Ce chemin descend vers les demeures de la mort. Donc, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est pour cela que nous qui sommes dans le ministère, dans le ministère de la parole qui prêchons, nous ne devons pas craindre de dire avec force, avec autorité, la vérité sur les activités sexuelles illicites. Chaque fois que ces jeunes gens s'engagent dans Colao, c'est-à-dire dans une relation sexuelle animale, ils perdent un peu plus chaque fois leur amour-propre, leur fierté. Voyez, ils sont frustrés, ils sont insécures, ils ne veulent pas reconnaître la vérité de ce qu'ils ont perdu. Ah, certains vont dire avec orgueil, vont venir à la fin de la classe, ils vont déclarer, ah, vous savez, pasteur, moi, je suis sexuel, actif, je suis actif, sexuel, ça fait des années, je devrais être heureux, il m'appelle l'étalon dans l'école, ah ouais, et je me drague, pourquoi je suis si malheureux, et je bois tellement dernièrement. Beaucoup de jeunes nient leurs problèmes, de l'alcool, de la drogue. Et ces drogues font changer même leurs humeurs. Et ils récoltent, évidemment, les conséquences, parce qu'ils ont choisi d'abandonner la voie de Dieu. Ce qu'ils disent, d'une certaine manière, qui est résumé en capsule, « Mangeons et buvons, demain nous mourrons ». Donc, on va 5 pieds sous terre, on nous a appris à l'école depuis qu'on est petit qu'on est juste un animal évolué, donc il n'y a rien après la mort et tout cela. Et pourtant, Dieu a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Tu sais que tu n'es pas un animal évolué. Va regarder les animaux, voyez, ils n'ont pas évolué, il n'y a aucun qui a évolué. Aucun. Va regarder le tigre, va regarder au zoo, va regarder l'éléphant, le rhinocéros, même ton petit chat n'a pas évolué. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas évolué? On a vu des cimetières de chats en Égypte, du temps des pharaons. C'est exactement les mêmes chats qu'aujourd'hui. Leur squelette est identique. Il n'y a aucune évolution. C'est un mensonge. Nous avons besoin, évidemment, donc de savoir que nous sommes des êtres redevables à Dieu, responsables devant le Dieu éternel. Un jour, nous serons en jugement. Tu seras à la barre des accusés. Je préfère que tu sois avec les sauvés qu'avec les accusés. Viens vers Jésus-Christ. Donne-lui ton cœur et ta vie entière. Vous savez, les beautiful people, les gens beaux, tout ça, les gens d'Hollywood, tout ça, les glitterati, en italien, si vous voulez. Ces gens en vue, bien en vue, sur les revues en papier glacé que vous voyez au cache de vos épiceries, tout ça. Ces gens en vue qui font la une des magazines, c'est dans ces capitales du monde, à Hollywood, à Nashville,
à New York, à Paris, à Londres, hein, à Vegas. Ces gens-là, ils ont la célébrité, le talent, la popularité, l'argent, les faveurs sexuelles de presque tous ceux qu'ils ou qu'elles désirent. Mais pourquoi donc ils sniffent? Pourquoi prennent-ils de la drogue, de la cocaïne? Pourquoi, un beau jour, n'arrivent-ils plus à jouer sur la scène ou à se placer devant les caméras? Pourquoi se saoulent-ils? Pourquoi terminent-ils leur carrière en prison ou dans les bras des prostituées? Pourquoi certains se suicident-ils? La réponse, c'est que personne ne peut défier la parole de Dieu sans en payer le prix fort. Vous ne verrez jamais Johnny Hallyday au ciel. Il a déclaré qu'il parlait avec les démons quasiment tous les jours. Il a traité Jésus du hippie de Bethléem. Abominable. Vous ne pourrez jamais défier la parole de Dieu sans payer le prix. Que vous soyez Samson ou que vous soyez David, vous allez payer le prix. Fort. Dieu a établi la vie de telle façon, de telle manière, qu'elle ne peut pas fonctionner sans Jésus-Christ. Sans moi, a dit le Seigneur, vous ne pourrez rien faire. Rien faire. Le péché arrive, mais avec le péché, en même temps, il y a toujours des conséquences qui sont rattachées. S'il y a la locomotive du péché qui vous tire vers l'enfer, il y a les petits wagons qui sont derrière. Et il y a des conséquences. La Bible déclare qu'il y a du plaisir dans le péché. C'est vrai! Oh ouais, c'est merveilleux! Dansons, buvons, rockons! Mais, la Bible ajoute, il y a du plaisir dans le péché, et la Bible ajoute, pour un temps. Pour un temps. Ce n'est que pour un temps. Ce n'est pas tout le temps que vous allez jouir du péché, avoir du plaisir dans le péché. Après le coup, il y a le contre-coup. Après que le boomerang est lancé, tchouk, 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 il vous revient en pleine face. Alors, si vous péchez, ça va barder pour vous. Il y aura une fessée terrible qui vous attend. La Bible déclare, dans Galates au chapitre 5, il est dit ici, Galates chapitre 5, « Or les œuvres de la chair sont manifestes, c'est clair, c'est visible. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. » Et il y en a d'autres, mais à la fin du passage, il est dit, et Paul déclare, « Je vous dis d'avance, je vous préviens, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Pas de ciel. C'est la raison pour laquelle le titre de ce message est intitulé « Dehors les chiens ». Dehors les chiens, ceux qui vivent comme les chiens, ceux qui ont des relations sexuelles comme les animaux qui ne veulent pas se repentir de leurs péchés. Quel est le plan de Dieu? Le plan de Dieu est simple. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va récolter. Vous avez semé des salades dans votre jardin, ne pensez pas que vous allez récolter des prunes. Ce sont des salades qui vont venir. Et la Bible déclare, ne vous y trompez pas, ça veut dire ne faites pas d'erreur, attention, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et regardez bien, Galates 5, verset 8, « Celui qui sème pour sa chair, charnellement, uniquement pour la vie sexuelle, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, la pourriture, la perdition. Mais celui qui sème pour l'esprit, pour les choses de Dieu, pour la Bible, pour l'Église, pour les réunions, voyez, pour la repentance, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle.
quelle sorte de semence, quelle sorte de jardinier es-tu? Tu peux avoir 13 ans, 14 ans, tu peux avoir 74 ans, ça n'a aucune importance. Hein? Devant le Seigneur, tu es un semeur. Qu'est-ce que tu sèmes? Est-ce que tu sèmes pour l'esprit ou tu sèmes pour la chair? Le plan de Dieu, et je vais vous le dire, attache-toi à la vie. À la vie, pas à la mort, à la vie. Le plan de Dieu, c'est bien plus que d'avoir dans son corps une bonne plomberie. L'acte sexuel de l'animal, c'est un peu comme avoir une bonne plomberie qui fonctionne correctement. Ça marche. L'acte sexuel de l'animal, eh bien, même des chiens qui n'ont aucune intelligence y arrivent. Ça ne demande pas aucune cervelle, aucun engagement, je dirais, aucune obligation. Mais si vous agissez comme les chiens, le Seigneur a dit, dehors les chiens. Dieu a un meilleur plan pour toi. Dieu a un meilleur plan pour toi. Je vous l'ai dit au début, dans la première partie, au début de la première partie, vaut mieux prévenir que guérir. La prévention. La prévention. Ce message en 2 parties, intitulé Dehors les chiens, est un message de prévention. Écoute bien ce que le Saint-Esprit a à te dire. Le plan de Dieu est excitant et merveilleux, et ça en vaut la peine. Il nous commande de quitter père et mère et de nous attacher pour toute la vie. Je bénis le Seigneur pour ma précieuse épouse, André, qui a toujours fait en sorte que je me sente confiant dans son amour. Et moi, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée de toute ma vie. Je peux vous dire que le jour de mon mariage, le 2 août 1975, quand je suis sorti de la petite église du lac Mégantic, j'étais heureux. Alléluia. J'étais fier, j'étais joyeux. Alléluia. Gloire au Seigneur. On s'était gardés l'un et l'autre jusqu'au mariage. Et je bénis le Seigneur. Alléluia. Parce que le plan de Dieu veut une telle chose que ce mariage, évidemment, qu'il désire. Le mariage, pas la relation animale, sexuelle animale. Non, il veut que ce soit évidemment avec un engagement. Hein, je vais vous dire aujourd'hui que personne d'autre ne m'intéresse. Et cela crée une sécurité, une plénitude, un amour, un bonheur dans notre relation. Je me rappelle très bien des vœux qu'on m'a demandé de faire devant Dieu et devant les hommes. Et lorsque mon surintendant, hein, le pasteur André Gagnon, hein, était celui qui a officié à mon mariage, hein, me posé certaines questions, j'ai répondu oui, je le veux. Et je veux être à la hauteur, donc, de ces vœux, de ces promesses. Si je devais un jour avoir une aventure, qu'arriverait-il avec une autre femme qui n'est pas mon épouse? Premièrement, il y aurait une culpabilité dans mon cœur. Et cette culpabilité serait tellement grande que chaque aspect de ma vie en serait paralysé. En serait paralysé. Il y aurait une culpabilité. Si j'avais une aventure avec une autre femme, deuxièmement, je violerais, je casserais, je briserais tout ce qui compte le plus pour moi, ma relation avec Dieu. Et évidemment, mon corps en subirait les conséquences. Mon serment de mariage que j'ai fait avec André, mon épouse, serait cassé, brisé. Et en plus, je trahirais mes enfants et mes petits-enfants. 1, culpabilité. 2, je violerais tout ce qui compte le plus pour moi. Et 3, je commencerai à souffrir. Je commencerai à souffrir dans les finances, dans ma santé, dans le ministère, dans la famille. Ça serait une honte que je jetterais en plus sur mon Église et les chrétiens au travers de la terre. Alors, la Bible a une expression. La Bible parle dans le livre des Proverbes, au chapitre 7 et au verset 23, quand on parle du jeune homme qui a été séduit par la femme et qui s'en allait avec elle pour avoir une relation sexuelle dans sa chambre, il est dit qu'il se mit tout à coup à la suivre comme un fou qu'on lit
pour le châtier jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Le foie, en hébreu, le mot, hein, c'est un mot, ça veut dire lourd. Ça veut dire, c'est kabed, kabed, lourd. Le foie, c'est l'élément le plus lourd de tous nos organes. Le foie. Ce mot vient en même temps, c'est kabed. Mais il y a un mot très proche en hébreu qui est kabod. Vous vous rappelez Ikabod, qui veut dire la gloire de Dieu est partie. Mais kabod, ça veut dire la gloire. Et kabed, c'est le foie. Kabod, c'est la gloire. Ça veut dire quoi? Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Si nous nous lions avec une prostituée ou que nous ayons une aventure adultère, dans une relation avec une femme mariée déjà, une flèche va transpercer notre gloire. Notre gloire va disparaître. La lumière, la joie, la paix, la confiance, tout cela va fondre au soleil comme un morceau de sucre dans votre café. Si vous êtes tenté à avoir des rapports sexuels avant le mariage ou hors mariage, alors, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une culpabilité si grande sur vous? Est-ce que ça vaut la peine de violer, de briser ce qui compte le plus pour vous? Votre corps, votre relation avec Dieu, votre serment de mariage, de trahir vos enfants, vos petits-enfants? Et ensuite, est-ce que ça vaut la peine de commencer à souffrir dans la famille, la honte que vous allez avoir, votre santé, parce que vous pouvez prendre une maladie sexuelle, et même dans vos finances, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce kabed, proche de kabod, le foie, la gloire. Un poids de gloire nous attend là-haut. Un poids. La gloire est associée à la lourdeur. Tellement c'est grand, tellement c'est puissant, tellement c'est lourd. Et c'est drôle que le mot foie, votre organe, est le plus lourd dans votre corps. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, lui perce sa gloire. Certains vont dire, mais pasteur, quand on est tenté ou on est en manque ou tout ça, c'est la raison pour laquelle la Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Ne vous privez pas l'un de l'autre. On a besoin de relations normales dans le mariage sexuel. Une épouse, un époux. On a besoin l'un de l'autre. Ça amène la joie, la tranquillité, la satisfaction, la paix. Alléluia. Votre corps peut vous dire, hey, regarde la bonne femme là-bas. Ou même avec celle dans l'église. Tu peux essayer d'avoir un rendez-vous avec elle, à part des réunions d'église. Hey. D'autres vont dire, écoute ton cœur. Quel mensonge. Quel mensonge. La Bible dit le contraire. Fais taire ton cœur. Paul a dit, j'ai tellement la crainte de Dieu que j'ai peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié devant Dieu parce que je n'ai pas tenu mon corps assujetti durement, tough. Ce mot durement, c'est comme dans le pugilat ou avec des gants de boxe quand vous frappez quelque chose. Paul dit, je frappe mon corps. Je le traite durement. Je l'assujettis. Ce n'est pas mon corps qui va dire quoi faire. C'est moi qui vais dire quoi faire à mon corps. Alléluia. Regardez dans Romains. Alléluia. Romains. Romains chapitre 6 et le verset 12. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas. Ah tiens, vous aimez désobéir? La Bible vous commande de désobéir.
mais désobéissez à votre corps. N'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même au Seigneur. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Quand dans le monde, écoute ton corps, ça, c'est un mensonge. J'aimerais vous dire que ni votre corps, ni Satan ne vous diront la vérité. Votre corps va vous mentir et Satan va vous mentir aussi. Et j'aimerais terminer en vous disant que le péché sexuel vous couvrira de honte et d'un reproche qui vous accompagneront le restant de vos jours. Vos hormones et vos glandes n'ont pas de conscience. Même quand vos glandes sont enflammées, dans Proverbe 6 et au verset 26, on nous dit que la personne va essayer de satisfaire son appétit, et là on parle d'appétit sexuel, quand vous avez faim. Cette personne, s'il satisfait cet appétit, n'aura que plaie et ignominie. Et son opprobre ne s'effacera pas. Son opprobre ne s'effacera pas. Ça veut dire qu'il va se perdre. Il y avait un jeune homme qui avait été appelé à être évangéliste et il est parti de son assemblée pour suivre une formation à l'école biblique. Et là-bas, ses amis ont commencé à se moquer de lui. Vous savez ce qui est arrivé? Il a abandonné totalement ses études bibliques. Il a abandonné sa formation et il s'est empêtré dans la pornographie et dans le péché sexuel. Il est tombé tellement bas qu'il a abandonné même toute idée du ministère. Mais un jour, merci Seigneur, il a été de nouveau attiré à l'Église et il s'est vraiment repenti. Ce qui est triste, le plus triste, c'est qu'en premier lieu, il n'était pas obligé de tomber dans le péché. Et vous savez, ce genre de témoignage, eh bien, peut être entendu, pas une seule fois, mais des centaines de fois autour de moi. Et je l'ai entendu au travers de mes années de ministère tellement souvent. S'il y en a quelques-uns qui sont revenus au Seigneur, qui ont été ramenés vers Dieu, restaurés, cependant, attention, beaucoup d'autres n'arrivent jamais à échapper au piège de Satan. Notre monde est devenu une fourmilière de frasques illicites. Oui, vous êtes un chrétien lavé dans le sang de Jésus, mais attention, dès que vous sortez du palier de la porte de votre foyer pieux, devant vous, il y a de très grandes ouvertures de tentations qui peuvent mener au péché. Ne négligez pas, faites attention aux stratagèmes de Satan, aux artifices faux du diable. Et je vous reviendrai avec ce verset, le premier que j'ai appris quand je suis devenu chrétien en 1968, par cœur. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Merci Seigneur. Tout a été prévu. Tout a été prévu pour le chrétien ici-bas sur terre, s'il veut évidemment se soumettre à ce que Dieu déclare. Alléluia. Certains vont dire, pasteur, vous avez prêché pendant deux messages sur dehors les chiens, mais vous vous trompez de personne. Vous trompez de personne? Non. J'aimerais vous dire une chose, je ne me trompe pas de personne. Personne n'est à l'abri. Je ne suis pas à l'abri, vous n'êtes pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. Alors que faire? Marchez avec humilité devant Dieu. Vivez avec sagesse, avec précaution, prudence. Appuyez-vous sur Dieu de tout votre être. De tout votre être. Romains 12, verset 3.
Je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir des prétentions excessives ou déraisonnables. Je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Modestes. La modestie est de mise dans la maison du Seigneur. Nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes préservés par la grâce, nous sommes gardés par la grâce. Alléluia. Que Dieu soit béni. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Et combien au travers de ces messages, nous avons besoin de bien entendre et de reconnaître la voix merveilleuse et glorieuse du Saint-Esprit. Merci de nous avertir. Merci pour les sons de trompette. Merci pour les alarmes, Seigneur, qui sonnent. Nous te remercions, car tu es celui qui veut notre bien. Tu n'es pas là, Seigneur, pour te mettre en colère contre nous, mais tu es là, Seigneur, pour nous guider dans le droit chemin. Seigneur, je te demande que plusieurs qui ont écouté ces deux messages, qui se suivent l'un l'autre, messages capitaux dans l'époque dans laquelle nous sommes, Seigneur, où les tuyaux de l'enfer font couler cette pornographie immonde et abominable sur la surface de la planète Terre. Seigneur, tu es là, tu es glorieux pour tirer, extirper, pardonner, sauver à cause du sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Et ton sang a la victoire, Seigneur, sur les tuyaux noirs de l'enfer. Merci, Seigneur, pour le sang qui lave, le sang qui purifie, le sang qui donne la victoire sur les séductions de Satan et ses pièges. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen, Alléluia.